Cette vidéo est faite pour que tu passes à l'action sans attendre, c'est pourquoi aujourd'hui je vais te partager tous mes revenus que j'ai touchés en 2024, que ce soit à travers mes investissements, mais également mon activité YouTube et donc l'entrepreneuriat, et à travers mon parcours sur le chemin de la liberté financière. Je voudrais également à ton niveau que tu te projettes en 2025, que tu te poses les bonnes questions pour faire les choix pour ton avenir, parce que clairement ce n'est pas l'État français qui va t'aider. Et donc on commence par mes revenus d'investissement avec 7 sources de revenus. Le crowdfunding immobilier, c'est ma plus grosse poche. Alors en 2023, j'avais touché 4 772 €. 2024, j'ai quasiment doublé, 9 331 €. Bien sûr, c'est net. J'ai retiré la flat tax et mon objectif pour l'année 2025 sera d'atteindre les 11 000 €. Donc j'investis sur un certain nombre de plateformes. Si tu veux retrouver d'ailleurs les plateformes, écoute, j'en ai fait la liste ici. Tu as des liens affiliés à ce niveau-là, à travers lesquels tu pourras toucher un bonus à l'inscription et moi également pour soutenir donc mon travail. Donc n'hésite pas à aller voir cette page-là. Ma deuxième source de revenus, c'est l'immobilier fractionné. Elle est clairement pas énorme, 12 €, probablement 14 € en 2025, c'est mon objectif. Côté crowdlending, là c'est une ligne que j'ai vraiment constituée à partir de 2024. 2023, comme tu le vois, il n'y avait rien. J'ai touché 820 €, sachant que j'ai commencé à investir qu'à partir du second semestre de l'année. Et donc en 2025, j'espère toucher les 4 000 € net. C'est clairement un objectif à mon avis atteignable et c'est une poche donc de diversification au-delà du crowdfunding immobilier. Autre ligne, c'est l'ENR, les énergies donc renouvelables, et également le crowdfunding agricole. Donc là, j'ai touché en 2024 pas grand-chose, 15 €. Alors j'ai investi depuis pas mal de temps sur la plateforme Enerfip, mais le problème c'est que ce sont des investissements qui vont te générer des intérêts in fine, donc au bout de 3, 4, 5 ans. Donc pour l'instant, j'ai rien reçu et j'ai touché 15 € donc sur une plateforme de crowdlending agricole. On passe à ma cinquième source de revenus qui concerne la bourse, donc 225 € de dividendes en 2023, 648 € en 2024 et donc je cible les 800 € pour l'année 2025. C'est raisonnable parce que je cible pas obligatoirement en bourse, voilà, les intérêts mensuels ou les dividendes mensuels. Je cherche plutôt des actions de qualité qui ont de la croissance, qui versent pas obligatoirement de dividendes. L'idée c'est d'aller chercher plutôt des plus-values. Ma sixième source, elle concerne les intérêts et liquidités. Ça touche principalement le courtier sans commission Trade Republic. J'ai touché en 2024 124 €. Ça concerne le SafeBack quand tu utilises ta carte bancaire, mais également les intérêts sur ton compte courant où tu as tes liquidités, parce que ce compte courant, il est rémunéré à hauteur du taux de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc pour l'année 2025, je cible aux alentours de 200 €. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours une petite poche supplémentaire sur le chemin de la liberté financière. Et enfin, ma deuxième plus grosse poche qui concerne l'immobilier physique. Donc j'ai un studio que je louais avant en location courte durée, mais à partir du milieu de l'année 2023, j'ai commencé à le louer en location courte durée. C'est là où mes revenus ont commencé un petit peu à augmenter et surtout en 2024, 5 666 € parce que là j'ai fait une année pleine en location courte durée. On a optimisé au maximum et donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose à les gratter sur l'année 2025. Je cible aux alentours de 6 000 €. On verra, mais là je pense qu'on a été au maximum de l'optimisation sur ce bien-là. Et donc au total, écoute, en 2024, j'ai touché 16 617 €. L'année 2023, j'avais touché 7 417 €. Donc ça fait vraiment une grosse augmentation. Ça représente 1 385 € mensuels. Net, je te le rappelle encore, c'est net de charges, net de fiscalité. Donc ça, c'est top. Et pour l'année 2025, je cible les 22 000 €, soit 1 839 € chaque mois. Je pense même pouvoir peut-être atteindre les 25 000 €, ce qui ferait au-dessus de 2 000 € chaque mois. Ça serait vraiment un beau résultat. Alors je voulais souligner également deux autres points concernant la bourse. Ici, j'ai noté uniquement mes revenus sous forme de dividendes. J'ai également bien sûr des plus-values à hauteur de 5 000 € pour le moment. Après, elles sont latentes. Bien sûr, tant que j'ai pas revendu mes actions, j'ai pas pris mes plus-values ou mes moins-values, bien entendu. Mais l'objectif ici, c'est de cibler le long terme sur des actions de qualité avec forte croissance. Et au-delà de ça, en 2025, pour la partie investissement, je vais chercher à simplifier, à avoir plus de passivité sur mes investissements, parce que clairement, aujourd'hui, j'ai des investissements relativement court terme, sur 1, 2, 3 ans, ce qui fait que j'ai beaucoup de mails, beaucoup de retours, beaucoup de suivi à faire. Et l'idée, c'est un petit peu de simplifier tout ça et d'aller sur des investissements un peu plus long terme, à 10 ans, 20 ans. Je n'avais pas la même réflexion il y a un an et demi, parce que je voulais des revenus rapidement et j'allais chercher un petit peu plus de rendement. Mais l'idée maintenant, avec la partie entrepreneuriale qu'on va voir juste après, vu que mes revenus ont considérablement
également augmenter. L'idée, c'est d'aller chercher peut-être des investissements un petit peu moins rentables, mais un peu plus passifs, type SCPI. Alors, je sais ce que vous allez dire. Voilà, j'avais fait une vidéo assez à charge sur les SCPI, notamment sur les SCPI que j'avais choisi il y a quelques années. L'idée aujourd'hui va être sûrement de revoir un petit peu les choses par rapport à mon profil qui a un petit peu évolué, d'aller chercher voilà, des SCPI assez intéressantes, notamment qui investissent en Europe pour limiter la fiscalité. Donc, je vais travailler là-dessus. Et si tu vois également d'autres investissements sur lesquels je pourrais investir, bah, écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour mes investissements, donc 16 617 € sur cette année 2024. C'est vraiment excellent, je trouve, par rapport à l'année 2023. Donc on est vraiment en croissance. L'idée, c'est de continuer à faire cela. Bien entendu, la liberté financière, ça ne s'obtient pas en 1, 2, 3 ans. Il faut continuer et chercher donc des augmentations régulières, année après année. Et donc on passe maintenant à la partie entrepreneuriale. Alors il y a plusieurs parties. Il y a la partie YouTube. Donc j'ai une chaîne autour de la liberté financière. C'est là où tu regardes justement cette vidéo. Donc j'ai fait un certain nombre de vues sur cette année, 567 000 vues, j'en avais fait que 84 000 l'année précédente. Alors pour que tu vois mieux, je vais t'afficher donc mes statistiques sur ma chaîne YouTube. Donc cette année, 567 000 vues, 61 000 heures de visionnage, donc c'est clairement énorme, plus 6 700 abonnés et vis-à-vis des revenus donc estimés, 4 759 € touchés via la publicité, notamment en début, milieu de vidéo. Donc ça, c'est toujours très intéressant, sachant qu'il y a une croissance voilà, pas à pas de ces stats-là. Bien entendu, en début d'année 2024, bah, écoute, ça a commencé piano. J'ai fait des erreurs, j'ai modifié ma ligne éditoriale, j'ai également mieux travaillé mes vidéos, mes réflexions sur les sujets. Et puis petit à petit, bah, tu vois, il y a des pics également, comme en fin d'année, là où ça a explosé le nombre d'abonnés. Également les revenus qui étaient beaucoup plus faibles, tu vois, en début d'année, mais à force de poster des vidéos sur YouTube, évidemment, une vidéo, une fois qu'elle est postée, et si elle marche correctement, voilà, si tu choisis bien ton sujet, tu la travailles bien, mais écoute, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, elle te génère encore des revenus et c'est ce qui se passe ici à force de semer des vidéos, c'est des petites graines, certaines ne marchent pas, mais certaines marchent et ça te rapporte des revenus pendant de nombreuses années. Donc voilà pour les statistiques et donc mes objectifs pour l'année 2025, ça va être d'atteindre donc sur cette chaîne YouTube 1 million de vues sur toute l'année. J'espère également gagner 11 500 abonnés supplémentaires, tout simplement parce que ça me permettra d'atteindre les 20 000 abonnés. C'est un peu une cible que j'aimerais bien atteindre en décembre ou du moins fin décembre 2025. Et concernant mes revenus publicitaires, bah écoute, à force de publier des vidéos, également de progresser à mon niveau dans la création de contenu, parce qu'il y a plein de choses à optimiser sur les montages, sur plein de choses, bah j'espère toucher les 7 000 € de revenus publicitaires. Alors j'ai également créé une deuxième chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, une chaîne autour des courtiers en ligne, et notamment je parle du courtier Trade Republic. Après, ça ne sera pas restreint à ce courtier-là, l'idée c'est d'aller vers d'autres courtiers, donc elle se trouve ici, donc n'hésite pas voilà, à aller la voir. Pour l'instant, j'ai publié uniquement 6 vidéos, mais ça marche bien, je suis déjà à 278 abonnés, donc ça tourne bien. Et l'idée donc pour l'année suivante, ça sera d'atteindre les 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube et donc de commencer à générer, parce que tu sais, sur YouTube, pour toucher des revenus, bah écoute, il faut atteindre 1000 abonnés et également 4000 heures de visionnage. Et donc l'idée, c'est d'atteindre ces critères-là pour commencer à toucher des revenus. Je pense pouvoir toucher aux alentours de 500 € de revenus publicitaires sur cette chaîne. Et enfin, sache que j'ai également une troisième chaîne YouTube que j'ai créée il y a un petit peu plus longtemps autour des banques en ligne, mais celle-ci, je ne sais pas si je vais vraiment la développer. Il y a très peu d'abonnés, il y a à peu près 120 abonnés à ce jour. Je me pose la question peut-être de la transformer dans une chaîne YouTube autour de l'entrepreneuriat. Je vais voir, je me laisse le temps de la réflexion. Mais ce qui est intéressant voilà, de retenir, sache que moi, j'ai lancé ma première chaîne YouTube en juillet 2023, donc il y a 1 an et demi. Au début, les 6 premiers mois, ça a vivoté, mais au bout de 3-4 mois, bah, écoute, ça a commencé à percer. Et au bout d'1 an, bah, écoute, j'en vivais. Et au bout d'1 an et demi, bah, écoute, les revenus sont vraiment croissant. Et concernant justement ces revenus, sur l'année 2024, j'ai fait 79 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En 2023, comme je te l'ai dit, j'avais quasiment rien touché à la fin de l'année, 84 €. Et j'espère pour l'année 2025 doubler potentiellement ce chiffre d'affaires à 150 000 €. Je pense que c'est tout à fait possible parce que plus on avance, plus on publie des vidéos, plus on s'améliore également au quotidien sur les sujets, sur pas mal de choses. Je pense que c'est tout à fait
possible. Alors ces revenus-là également sont basés sur ma diversification assez variée, voilà, de mes sources, parce que tu sais, mes revenus sont basés sur de l'affiliation autour de la bourse, du crowdfunding, du crowdlending, l'immobilier fractionné. Également, je vends certains infoproduits, affiliation également autour des banques en ligne, la publicité YouTube, et tu vois, ça fait plein de poches de revenus qui s'équilibrent globalement parce que j'ai pas obligatoirement une poche plus grosse que l'autre. Je diversifie pas mal mes revenus et ça c'est très bien parce que s'il y en a une qui doit s'arrêter du jour au lendemain, ben écoute, ça sera pas dramatique. Et donc ma cible pour cette année à venir, c'est de continuer à publier donc régulièrement sur YouTube. Je vais garder ma ligne éditoriale sur notamment ma chaîne principale, celle-ci, et également la chaîne autour de Trade Republic. Je vais également commencer à travailler sur mon site internet. Alors il existe depuis pas mal de temps, c'est liberté-financière.net, mais j'ai un gros projet autour de certains investissements, quelque chose d'assez particulier qui n'existe pas. Donc j'ai envie d'avancer là-dessus. Bien entendu, le challenge, ça va être de trouver du temps parce qu'on peut pas être partout sur tous les sujets, mais je pense que le combo YouTube, voilà, qui marche très bien aujourd'hui, qui va progresser pas à pas, et de rajouter aussi la dimension site internet, je pense que c'est un bon combo pour moi. Et enfin, le troisième objectif, c'est tout simplement, au-delà des objectifs annuels, c'est de chercher à optimiser et de progresser quotidiennement, parce que chaque petit détail peut vraiment te faire progresser et de manière exponentielle. Si je prends l'exemple, par exemple, du taux de clic par impression sur une vidéo YouTube, hein, c'est un exemple très précis que je te donne. Si tu es par exemple à 6% et que tu le fais augmenter à 6,5% en retravaillant un petit peu tes accroches, tes miniatures, certaines couleurs, mais écoute, ce 0,5%, tu vas te dire, c'est pas grand-chose. Mais après, sur 500 000 vues ou 1 million de vues, c'est clairement énorme, sachant également que si tu améliores, voilà, ces indicateurs sur tes vidéos, automatiquement sur 2 vidéos concurrentes, celle qui sera à 6,5 sera plus mis en avant par rapport à celle à 6%, et donc ça change pas mal de choses. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. N'oublie pas également, à ton niveau, tu peux passer à l'action, que ce soit en termes d'investissement, il faut commencer, même si tu mets que 10 € par mois, 50 €, tu vas commencer à te former. Tu n'as pas le choix, il faut le faire. Ce n'est pas l'État français ou ton patron qui va t'augmenter ton salaire. Il faut que tu commences à investir, voilà, à mettre de l'argent de côté, à l'investir, à générer des revenus passifs. Également, potentiellement, créer des side business, tu peux en créer partout, sur tous les réseaux sociaux, tu peux faire du coaching, tu peux faire du freelancing autour, voilà, du montage vidéo, de plein de choses, enfin ce qui te passionne tout simplement, parce qu'il faut que tu aies la passion au cœur de ce genre de réflexion. Donc vraiment, voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et si tu veux aller plus loin, bah écoute, je te propose 2 comparatifs. Le premier ici, c'est un comparatif sur le crowdlending, je l'ai fait récemment, où je compare, voilà, 4 solutions sur lesquelles j'investis, et celui-ci, c'est un comparatif global sur le PEA où on compare beaucoup de critères. Donc si ça t'intéresse, bah écoute, je te dis à tout de suite si tu cliques.